J'avais l'habitude de me cacher dans les toilettes pendant la pause déjeuner pour échapper à leur cruauté. Le quotidien fait d'insultes et de bousculades est devenu ma routine, une prison où je rétrécissais chaque jour. Tel un papillon replié dans son cocon, je dissimulais mes dessins sous des notes d'histoire jusqu'à ce que M. Parker les découvre. Il voyait du talent là où tout le monde voyait une cible. « Alex, as-tu déjà pensé à concevoir des décors pour l'équipe de débat ?» Cette simple question m'a ouvert la voie, alors que je ne pouvais pas voir à travers mes ténèbres. C'est ainsi que j'ai trouvé ma voie, quand les brutes me l'avaient volée. Et si les couloirs de votre école ressemblaient à des champs de mines et chaque salle de classe à un lieu d'embuscade potentielle, pour Alex Chen, ce n'était pas un scénario hypothétique, c'était sa réalité quotidienne. Chaque matinée commençait par le même rituel, calculer les itinéraires qui minimiseraient les rencontres avec ses bourreaux, cartographier mentalement les passages les plus sûrs dans les couloirs bondés du lycée de Westlake. Alex était passé maître dans l'art de l'invisibilité stratégique. Il chronométrait son arrivée précisément avant la sonnerie, lorsque les salles de classe étaient partiellement remplies, suffisamment visibles pour être signalé comme présent, mais pas assez pour attirer l'attention. Il empruntait des itinéraires alternatifs entre les cours pour éviter Jordan et ses amis, et faisait de la bibliothèque son refuge à l'heure du déjeuner, où le règlement strict de la bibliothécaire lui offrait la protection que les autorités scolaires ne lui offraient pas. Les agressions laissaient rarement des traces physiques, cela aurait été trop évident, trop facile à signaler. Il s'agissait plutôt d'une guerre psychologique calculée. Lors d'un incident particulièrement humiliant, Jordan avait annoncé haut et fort la nomination d'Alex pour une catégorie fictive de l'album de fin d'année le plus susceptible de mourir seul, déclenchant des rires qui ont suivi Alex pendant des semaines. Ses tourments quotidiens comprenaient des insultes chuchotées lorsque ses camarades passaient devant son bureau, des silences délibérés lorsqu'il entrait dans les salles et l'apparition mystérieuse de ses affaires dans les toilettes. Les projets de groupe transmettaient des signaux subtils entre camarades, garantissant qu'Alex deviendrait l'incontournable d'une équipe réticente. « C'est comme s'ils avaient un manuel », écrivait un jour Alex dans son journal, « un guide complet pour détruire quelqu'un sans laisser de traces. » En deuxième année, Alex avait mémorisé les horaires de ses bourreaux ainsi que les siens, identifiant les cages d'escalier sûres, les salles de bain vides et les coins non surveillés de la cour d'école. Les conséquences étaient mesurables. Ses notes sont passées de A à C, sa participation en classe s'est réduite au silence et son sommeil a été fragmenté par des rêves anxieux. Des recherches montrent que les victimes de harcèlement présentent des taux de dépression et d'anxiété comparables à ceux des enfants victimes de violences physiques. Dans le cas d'Alex, cela se manifestait par une vigilance constante, son corps restant en état d'alerte permanent. Dans ce combat quotidien, le carnet d'Alex s'est révélé à la fois un champ de bataille et un sanctuaire. Tandis que ses camarades prenaient des notes académiques, son crayon traçait des scènes de bataille complexes. Des guerriers médiévaux affrontaient des bêtes mythiques. Des soldats futuristes naviguaient dans des paysages extraterrestres. Des héros solitaires se dressaient face à des adversaires insurmontables. Les marges étaient remplies d'armes détaillées et de formations tactiques. Il ne s'agissait pas de gribouillages aléatoires, mais de récits élaborés où les héros l'emportaient grâce à l'intelligence plutôt qu'à la force, où des protagonistes surpassés découvraient des capacités inattendues, où la survie reposait sur la perception et la réflexion stratégique. Des compétences qu'Alex développait quotidiennement simplement pour naviguer dans la vie scolaire. « Dans mes dessins, il y a des conséquences », expliqua-t-il au conseiller d'orientation qui remarquait la baisse de ses notes, mais en oubliait la cause. Si quelqu'un attaque, il rencontre de la résistance. La justice finit toujours par arriver. Le conseiller lui suggéra de
rejoindre un club, passant complètement à côté de la signification de l'œuvre. Les mardis après-midi en cours d'histoire offraient un répit inattendu. Lors des documentaires sous une lumière tamisée, Alex pouvait se perdre dans ses illustrations. Un de ces après-midi, absorbé par le dessin d'une formation de combat complexe, Alex ne remarqua que la classe vide jusqu'à ce que l'ombre de M. Parker se pose sur son bureau. Alex cacha instinctivement son carnet, se raidissant face à une moquerie familière. Il en avait déjà fait l'expérience. Des professeurs méprisants lui confisquaient ses distractions. Mais M. Parker resta planté là, la tête légèrement penchée. « Ça vous dérange si je jette un œil » demanda-t-il, sa voix exprimant une véritable curiosité plutôt qu'un jugement. Alex hésita, les doigts écartés, protecteurs sur les pages. Ses dessins étaient le seul espace où il contrôlait le récit, où il n'était pas défini par les perceptions de ses bourreaux. Les partager lui semblait plus vulnérable que toute exposition physique. Ces guerriers dessinés au crayon avaient été les seuls alliés d'Alex dans sa lutte contre l'isolement, mais tandis que M. Parker attendait patiemment, une idée inédite s'est produite en lui. Et si son refuge artistique n'était pas seulement une échappatoire à sa réalité, mais potentiellement un pont vers quelque chose de meilleur? La subtile différence entre pitié et reconnaissance peut tout changer. « Puis-je » demanda M. Parker en tendant la main vers le carnet sans le saisir. Une requête, pas une exigence. Les néons bourdonnaient au-dessus de la salle de classe désormais vide, projetant des ombres sur le bureau où les doigts d'Alex planaient toujours, protecteurs, sur son intimité. La gorge d'Alex se serra. D'après son expérience, l'intérêt des adultes était généralement synonyme de problème. Froncement de sourcils inquiets, orientation vers des thérapeutes, suggestion condescendante de se faire des amis. Mais l'expression de M. Parker exprimait une véritable curiosité plutôt que l'inquiétude scrutatrice habituelle à laquelle il s'attendait. « Ce ne sont que des gribouillis, » dit Alex, le mensonge transparent à ses propres oreilles, tandis qu'il faisait glisser à contre-cœur le carnet sur le bureau. Son cœur battait la chamade, tandis que des années de création privée quittaient la sécurité de son bien. M. Parker tourna les pages avec une attention particulière, étudiant chaque illustration avec l'attention qu'il réservait habituellement aux documents historiques primaires. Son regard s'attarda sur un vaste champ de bataille où des soldats en armure tenaient tête à des forces écrasantes. Une scène qu'Alex avait passé des semaines à perfectionner pendant les pauses déjeuner à la bibliothèque. « Vous avez développé ici votre propre langage visuel, » dit enfin M. Parker. « La façon dont vous avez superposé la composition crée une profondeur remarquable. » Et cette perspective, il désigna un point de vue qui surplombait le conflit, est presque architectural par sa précision. Alex s'agitait, mal à l'aise, sur son siège. Il s'était habitué à ce que les adultes se concentrent sur le contenu de ses dessins, la violence, le conflit, plutôt que sur la technique. Leur réaction allait généralement d'une inquiétude gênée à une désapprobation à peine voilée. « Vous maîtrisez parfaitement les relations spatiales », poursuivit M. Parker en ouvrant une page où un guerrier solitaire se tenait au milieu d'ombres envahissantes. La tension entre l'espace négatif et l'espace positif ici est assez sophistiquée. Le mot « sophistiqué » flottait dans l'air entre eux. Aucun adulte n'avait jamais utilisé ce terme pour décrire une création d'Alex. Ses professeurs d'art avaient qualifié son travail d'intéressant ou de créatif, le genre d'éloge générique qui ne révélait rien. Mais M. Parker remarquait des éléments précis, des choix techniques qu'Alex avait délibérément faits, mais qu'il n'avait jamais exprimés. « Depuis combien de temps développez-vous ce style ?» demanda M. Parker,
son ton suggérant qu'il s'agissait d'une question naturelle plutôt que d'une tentative de découvrir quelque chose de troublant. « Depuis la 5e, je suppose, » répondit Alex, guettant attentivement le moment où l'intérêt de son professeur se transformerait en inquiétude. Ça m'aide à réfléchir. Monsieur Parker hocha la tête comme si c'était l'explication la plus sensée du monde. C'est ainsi que fonctionne le meilleur art. Il se tourna vers une page particulièrement complexe, où Alex avait conçu une fortification défensive élaborée. Vos compétences en visualisation structurelle sont exceptionnelles. Il marqua une pause, réfléchissant. Avez-vous déjà pensé à appliquer ces compétences à d'autres contextes? La question était si inattendue qu'Alex n'a pas immédiatement compris ce qui lui était demandé. L'équipe de débat travaille sur des présentations pour le concours de district, expliqua M. Parker en refermant soigneusement le carnet. Ils peinent à représenter visuellement des arguments complexes. Quelqu'un avec votre talent pour l'organisation spatiale pourrait transformer leur support. Alex le fixa du regard, essayant de comprendre la suggestion. L'équipe de débat était synonyme de visibilité. Elle impliquait des élèves de terminale comme Elisa Nguyen et Jason Torres, des étudiants respectés qui naviguaient avec aisance dans la hiérarchie sociale. Elle impliquait la possibilité de rencontrer ses bourreaux dans un contexte nouveau. « Je ne parle pas en public », a déclaré Alex, les mots étant sortis de manière plus défensive qu'il ne l'avait prévu. « Ils ont besoin d'un stratège visuel, pas d'un autre orateur », répondit M. Parker en posant le carnet sur le bureau. « Tu n'aurais pas besoin de dire un mot si tu ne le voulais pas. » Le moment s'étirait entre eux. M. Parker attendait sans pression. Alex évaluait les risques et les possibilités. La salle de débat se trouvait à l'ouest du campus, loin de ses zones de danger habituelles. Et s'il limitait son implication à la conception? Quand se rencontrent-ils? S'entendit demander Alex, la question surgissant avant même qu'il ait vraiment décidé de la poser. Les mardis et jeudis après l'école, salle 214. Le ton de M. Parker restait décontracté, comme s'il discutait de quelque chose d'ordinaire plutôt que d'une éventuelle reconfiguration de la stratégie de survie soigneusement élaborée par Alex. « Ils auraient besoin de votre aide pour le débat sur Jefferson le mois prochain, si ça vous intéresse. » Alex hocha la tête presque imperceptiblement, sans s'engager ni refuser. Mais quelque part sous sa neutralité habituelle, une dangereuse étincelle de possibilité s'était allumée. Cette dangereuse étincelle de possibilité brilla dans l'esprit d'Alex alors qu'il approchait de la salle 214 2 jours plus tard. La plupart des adultes prodiguaient le même conseil éculé contre le harcèlement. « Défendez-vous. Parlez-en à une personne en position d'autorité. Ignorez-la et elle s'en ira. » Pourtant, M. Parker avait suggéré quelque chose de complètement différent. Une voie d'accès à la vie sociale par la compétence plutôt que par la confrontation. La véritable solution à l'isolement ne résiderait-elle pas dans l'affrontement direct des peurs, mais dans leur contournement complet? La porte de la salle 214 se dressait devant lui telle une frontière entre deux mondes, le territoire familier de l'isolement d'un côté et le paysage inconnu d'une acceptation potentielle de l'autre. L'esprit d'Alex explorait des scénarios de rejet, tandis que ses doigts tremblaient contre le métal froid de la poignée. Au-delà de ce seuil attendait l'équipe de débat, ces étudiants éloquents dont l'assurance académique lui semblait aussi étrangère qu'une autre langue. Lorsqu'il poussa enfin la porte, 12 têtes se tournèrent à l'unisson. Les membres de l'équipe de débat marquèrent une pause au milieu de la conversation, leur attention collective se posant sur lui avec le poids du jugement. Alex, instinctivement, voûta les épaules, les yeux baissés. « Tout le monde, voici Alex Chen », annonça M. Parker. « Il nous rejoint aujourd'hui car nous avons un problème de présentation à résoudre ?» L'introduction a surpris Alex. Aucune mention de lutte sociale. Aucune allusion à une mission de sauvetage. M. Parker a plutôt poursuivi
Alex a un talent exceptionnel pour la communication visuelle qui, je crois, pourrait transformer nos argumentations, passant d'une simple logique à une approche visuellement convaincante. La capitaine de l'équipe, Elisa Noriega, s'est approchée avec une efficacité redoutable. « Trop bien! On se fait démolir dans la catégorie des supports visuels », a-t-elle dit en tirant une chaise. Princeton Prep a apporté des infographies lors du dernier tournoi qui ont donné à nos panneaux d'affichage des allures de projet d'école primaire. Son évaluation ne contenait aucune pitié, juste la reconnaissance d'un problème qu'il pourrait contribuer à résoudre. Pendant 40 minutes, Alex a observé leur exercice de débat sur le financement des infrastructures. Leur désaccord portait sur la logique plutôt que sur des attaques personnelles. Elisa étala leur matériel sur la table. « Voilà ce que nous avons. C'est solide sur le plan factuel, mais visuellement, catastrophique », a déclaré James, sans malice. Alex étudia leur collection de statistiques disparates. Leur stratégie visuelle ressemblait à une armée dispersée et sans formation. Ses doigts brûlaient d'envie de saisir son crayon tandis que son esprit commençait à réorganiser les éléments, créant des hiérarchies visuelles. M. Parker l'a remarqué. « Alex, qu'en penses-tu » L'attention était plus expectative que prédatrice. Alex déglutit difficilement et prit son carnet. Il commença à dessiner, expliquant à voix basse: tu pourrais structurer ton argumentation comme des lignes de front opposées, avec des preuves à l'appui pour étayer chaque position. L'analogie s'inspirait de son vocabulaire personnel conflictuel. Tandis que son crayon bougeait, l'équipe se penchait vers lui avec un intérêt sincère. Ils ne le regardèrent pas, mais ce qu'il créait, une distinction qui leur permettait de respirer plus facilement. « C'est tout à fait logique », a déclaré James. Si nous plaçons les impacts économiques au premier plan et les avantages environnementaux au second plan. Exactement, acquiesça Elisa. Et nous pourrions utiliser un code couleur pour retracer comment chaque contre-argument est neutralisé. Pour la première fois depuis des années, le point de vue d'Alex a été valorisé. Son croquis s'est transformé en stratégie adoptée avec enthousiasme par l'équipe. Elle lui a confié la création de la structure visuelle de leur prochain concours. Ce qui rendait l'approche de M. Parker révolutionnaire, ce n'était pas qu'elle s'attaquait directement au harcèlement. Il n'en parlait jamais. Il créait plutôt un environnement où les points forts d'Alex comptaient plus que ses difficultés sociales, un contexte où la compétence devenait la monnaie d'échange. L'acceptation basée sur les compétences plutôt que sur le statut social a créé un effet secondaire inattendu que personne, et surtout Alex, n'avait anticipé. Les mêmes mains qui tremblaient autrefois en dessinant dans des coins isolés remodelaient désormais les structures de pouvoir qu'il avait autrefois écrasées. À l'approche de la première compétition de l'équipe de débat, les visuels d'Alex sont passés de simples supports complémentaires à la pierre angulaire de leur stratégie de présentation. Ces schémas sont apparus sur des panneaux de présentation de 2 mètres de haut lors de la compétition de district, chacun portant la discrète inscription « œuvre d'Achen » dans le coin inférieur. Une signature qui allait bientôt être reconnue dans tout le lycée de Westlake. La deuxième place de l'équipe face à Princeton Prep, un établissement aux ressources éclipsantes par rapport à Westlake, a fait couler beaucoup d'encre au sein de l'administration. Le directeur Harmon a demandé que les supports de présentation gagnants soient exposés dans le couloir principal, transformant ainsi le talent artistique d'Alex en une source de respect. Les élèves s'arrêtaient entre les cours, pointant du doigt les formations complexes, semblables à des batailles, qui visualisaient des arguments constitutionnels complexes. Ce même couloir, où Alex se pressait autrefois contre les murs pour éviter l'attention, présentait désormais ses œuvres à des centaines de personnes chaque jour. « Vos diagrammes ont concrétisé des concepts abstraits », lui a dit James lors du compte-rendu d'après-compétition. Quand vous avez montré l'influence du 14e amendement rayonnant vers d'autres cas, comme un système solaire plutôt qu'une chronologie, même moi j'ai mieux compris l'argument. L'équipe a acquiescé,
et Alex a senti une chaleur lui envahir la poitrine. Son point de vue comptait ici. Lors des demi-finales régionales, le rôle d'Alex s'était étendu au-delà du simple support visuel. « Et si on restructurait la section réfutation ?» suggéra-t-il lors d'une séance d'entraînement frustrante, sa voix légèrement tremblante mais néanmoins audible. Le silence se fit dans la salle, comme une pause attentive et réfléchie. Si on abordait le sujet comme des lignes de bataille convergentes plutôt que comme des arguments parallèles, on pourrait anticiper leurs contrepoints ici et là. Il dessina rapidement, le marqueur se déplaçant avec une assurance retrouvée. La capitaine de l'équipe, Sophia, étudia le schéma. « C'est vraiment brillant. Ça les force à s'attaquer d'abord à nos preuves les plus solides. » Cette stratégie leur assura la victoire contre la Marshall Academy, et Alex se sentit plus à l'aise, les épaules moins voûtées en perpétuelles excuses. La dissonance cognitive entre son isolement passé et sa valeur actuelle se manifestait par des moments inattendus, comme lorsque Trevor s'installa nonchalamment à côté de lui en mathématiques, comparant leurs notes comme s'ils étudiaient ensemble depuis des années, ou lorsque Sophia lui envoya des SMS sur des sujets hors débat, des mèmes sur des événements historiques avec des blagues internes tirées de réunions d'équipe. Des changements physiques ont accompagné son évolution. Sa mère a remarqué que sa frange, devenue trop longue, ne lui protégeait plus les yeux. Sa posture s'est progressivement redressée, augmentant sa taille perçue de près de 2 centimètres. Il a commencé à emprunter des itinéraires directs entre les cours, ne se déplaçant plus à l'école en fonction de stratégies d'évitement. La bibliothèque, autrefois son sanctuaire, est peu à peu devenue une ressource parmi d'autres. Les mardis et jeudis, il rejoignait l'équipe de débat à la table de la cafétéria, d'abord assis au bord, puis se retrouvant finalement au cœur de discussions animées. « Alex est notre arme secrète », a déclaré Sophia au journal de l'école après leur qualification pour la demi-finale d'État. Sa pensée visuelle brise les barrières de communication que les mots seuls ne peuvent affranchir. Cette présentation, Alex comme un atout plutôt qu'un fardeau, a eu des répercussions sur la conscience sociale de l'école, créant une zone tampon de respect qui s'étendait au-delà de l'équipe de débat elle-même. Ce qui arrêta net Alex dans le couloir vide ne fut pas la demande en elle-même, mais la personne qui la posait. Jake Mercer et ses 2 amis, les mêmes garçons qui avaient autrefois éparpillé ses croquis sur le trottoir détrempé par la pluie, se tenaient maintenant devant lui avec une hésitation inhabituelle. Leur démarche habituelle s'était transformée en un va-et-vient inconfortable, Jake relâchant enfin la tension. « Il nous faut quelqu'un qui puisse faire en sorte que notre présentation historique ne soit pas complètement ratée, » marmonna Jake, son regard s'efforçant de croiser celui d'Alex. « Monsieur Brennan a dit que vos plans pour l'équipe de débat étaient bons. » Le mot « bien » semblait physiquement difficile à prononcer pour Jake, comme une langue étrangère contre laquelle sa langue se rebellait. Derrière lui, Tyler et Damon gardaient une distance prudente, comme si la proximité avec Alex risquait d'affaiblir leurs identités sociales soigneusement construites. Alex ressentit une curieuse sensation, un mélange complexe où le pouvoir s'était soudainement déplacé. Ces garçons qui l'avaient autrefois coincé entre les cours avaient désormais besoin de quelque chose que lui seul pouvait leur offrir. Ses doigts se crispèrent sur la sangle de son sac à dos tandis que des souvenirs ressurgissaient. « De quoi parle la présentation ?» demanda-t-il, surpris par son sang-froid. « L'effondrement économique après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne, l'inflation, tout ça. » Jake fit un geste vague. « Nous avons les informations, mais Brennan a dit que nos éléments visuels devaient être sérieusement retravaillés si nous voulons être retenus. » Alex envisagea de s'éloigner, une simple punition après d'innombrables humiliations. Pourtant, ce chemin lui semblait insatisfaisant, comme s'accrocher à une version dépassée de lui-même. « Je peux aider pour la conception, » dit-il finalement.
mais j'aurais besoin de savoir exactement sur quel point vous souhaitez insister. » Le soulagement se lisait sur leurs visages, même si la tension persistait dans leurs épaules. Ils convinrent de se retrouver à la bibliothèque après les cours. Cet après-midi-là, Alex arriva tôt et rangea méthodiquement son matériel, créant un espace de travail qui respirait la compétence. À leur arrivée, les trois garçons se comportèrent comme des visiteurs en terre étrangère. « Alors qu'est-ce que tu as jusqu'à présent ?» demanda Alex en désignant le dossier que Jake serrait. Ils ont dispersé leurs notes, un recueil désorganisé sur l'hyperinflation sous la République de Weimar. Leurs difficultés académiques n'étaient pas feintes. Ils avaient véritablement besoin d'aide pour traduire des concepts économiques complexes en termes compréhensibles. Il faut montrer comment ces éléments sont liés, expliqua Alex en dessinant un organigramme. Les réparations de guerre ont conduit le gouvernement à imprimer de la monnaie, ce qui a provoqué l'inflation et détruit l'épargne. Son marqueur parcourait le papier avec une assurance assurée. Jake se pencha en avant, oubliant momentanément sa gêne. « C'est tout à fait logique. Peux-tu montrer le lien avec ces changements politiques ?» Pendant l'heure qui suivit, ils travaillèrent dans une étrange harmonie. Alex gardait un détachement professionnel, offrant des conseils sans chercher à obtenir leur approbation. Les garçons posaient des questions avec une aisance croissante, leur attitude défensive se transformant peu à peu en un engagement sincère. Ce qui frappa le plus Alex, c'était leur déférence envers son expertise. Ces mêmes garçons qui avaient autrefois tout rejeté de lui attendaient désormais son évaluation avant de poursuivre. Lorsque Tyler suggéra d'utiliser des lignes rouges pour relier certains éléments, il regarda Alex, un petit geste révélant un changement fondamental. « Ce diagramme doit être mis en avant », a déclaré Alex en désignant la visualisation de la dévaluation monétaire. « Il raconte toute l'histoire en un coup d'œil. »« C'est vraiment bien », admit Damon, le compliment venant à contre-cœur. Mais honnêtement, alors qu'ils rangeaient leurs affaires, Jake tendit maladroitement la main. « Merci, on aurait fait un flop sans ton aide. » Alex accepta la poignée de main, brève et formelle. À cet instant, il comprit que ces garçons n'avaient plus aucun pouvoir sur lui. Leur opinion ne définissait plus sa valeur. En rentrant chez lui, Alex réalisa qu'il n'avait pas une seule fois pensé aux issues de secours durant toute la réunion. Son esprit était occupé par des problèmes de conception et non par des stratégies défensives. La transformation ne s'était pas opérée par la confrontation, mais par ce changement silencieux, tel un prisonnier qui découvre que la porte de sa cellule est restée déverrouillée depuis le début et qui s'en sort vers une liberté inattendue. La transformation d'Alex s'est manifestée par des moments de calme. Il arpentait les couloirs sans chercher d'issue, contribuait en classe sans hésitation, son art devenant à la fois refuge et passerelle vers les autres. Les changements étaient visibles dans sa posture plus droite et son expression moins réservée, manifestation physique d'un changement intérieur. Ce que M. Parker proposait n'était pas la solution classique au harcèlement, mais une solution bien plus durable, la possibilité de se définir par la création plutôt que par la réaction. Le pouvoir a basculé, non pas lorsque le harcèlement a cessé, mais lorsqu'il a cessé d'être le principe directeur de l'existence d'Alex. Son parcours, de la cible à la création, reflétait la force qui avait toujours existé en lui, ne demandant qu'à s'exprimer. Comme il l'écrivit plus tard dans sa dissertation de candidature à l'université, « J'ai trouvé ma voix non pas en criant plus fort que ceux qui tentaient de me réduire au silence, mais en créant quelque chose qui parlait plus fort que tout ce qu'ils pouvaient dire de moi. » Que pourrions-nous chacun découvrir sur nous-mêmes si nous répondions à nos défis, non pas par la défense, mais par la création ?